Bonjour à tous et bienvenue sur le blog sciencesancienne.com. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo de niveau seconde en physique sur la période d'un pendule. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un pendule? Un pendule, tu as déjà sûrement dû le voir, sûrement dans la BD ou les dessins animés de Tintin, où tu as souvent le professeur Tournesol qui suit son pendule, en fait, donc qui est simplement une masse qui est relié par un fil et qui peut osciller autour de sa position d'équilibre. Donc un pendule, plus scientifiquement, est composé d'un fil de longueur L, au bout duquel est accrochée une masse M. Si l'on fait légèrement osciller le pendule, donc autour de sa position d'équilibre, donc un pendule en temps normal c'est vertical, et si on le fait légèrement osciller autour de sa position verticale, la période du pendule, donc à savoir le temps pour le pendule de faire un aller-retour, donc le temps de faire ce mouvement-là, et bien en fait, on a prouvé que ça ne dépendait pas de la masse m. Donc on va faire un petit exercice avec la période d'un pendule calculée sur différents astres, donc à la fois calculée sur Terre et sur la Lune. Donc on considère un pendule de longueur petit l égale 50 cm. Donc en fait, petit l égale 50 cm, ça veut dire que la ficelle du pendule est égale à 50 cm. La première chose qu'on te demande, c'est de calculer la période de ce pendule sur Terre. Ensuite, quelle serait la période de ce même pendule sur la Lune, sachant que la constante de gravité lunaire est 6 fois plus petite que celle de la Terre? Et enfin, quelle longueur devrait avoir le pendule sur la Lune pour avoir la même période que sur Terre? Donc, tout ça, c'est vrai que ça paraît un petit peu abstrait, on va tout de suite voir dans l'exercice comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, on reprend la première question, calculer la période de ce pendule sur Terre. En fait, on a juste une seule information, on sait juste que la longueur de la ficelle du pendule, ça vaut 50 cm. Et on sait que la constante gravitationnelle terrestre est égale à 9,81 Newton par kilo. En effet, la période du pendule ne dépend pas en fait de la masse que l'on va accrocher au bout, mais elle va dépendre de la gravité que le pendule va détecter. Et donc, ici, si on est sur Terre, cela va dépendre de la gravité terrestre. Tu as dû voir en cours que la période d'un pendule grand T était égale à 2π, donc π c'est égal à 3,14, fois la racine du rapport de petit l, la longueur du pendule, sur petit g, qui est la constante gravitationnelle. Donc ça, c'est une formule que tu as dû voir dans ton cours. Donc il suffit ici juste de l'appliquer. Donc si on fait l'application numérique, 2π, donc c'est égal à 2 fois 3,14, fois racine de 50 cm, mais ici, donc attention, on convertit en mètres, on est en unité du système international, donc on convertit 50 cm en mètres, et donc ça nous fait 0,5, divisé par petit g, 9,81, c'est déjà en unité du système international, et ce qui nous donne 1,42. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la période grand T de notre pendule sur Terre est égale à 1,42 secondes. Et oui, donc la période, en fait, ton pendule, si tu écartes légèrement de la position verticale d'équilibre, eh bien, ce pendule-là va mettre 1,42 secondes pour faire un aller-retour autour de sa position. Maintenant, deuxième question, quelle serait la période de ce même pendule sur la Lune? Donc notre professeur Tournesol va donc sur la Lune avec son pendule, et sachant que la constante de gravité lunaire est 6 fois plus petite que celle sur la Terre, donc quelle serait la période de ce pendule? Alors c'est pas... On voit ici, quand on regarde la formule, que la période ne dépend pas linéairement de la gravité terrestre. On va se dire, la gravité lunaire est 6 fois plus petite, la période, hop, elle sera 6 fois plus petite. Non, c'est pas possible, parce qu'on voit ici qu'en fait, la période, elle dépend de l'inverse de racine de g. Bon, donc c'est pas très simple. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Bon, on se dit, bah voilà, si la gravité est 6 fois plus faible sur la Lune, alors on peut écrire qu'il y a une constante de gravité lunaire qui est égale à 9,81 divisé par 6, et donc à peu près égale à 1,64 newtons par kilo. Ça, tu peux écrire. On sait que la constante de gravité lunaire, c'est environ la constante de gravité terrestre divisée par 6. Et puis bah, maintenant, en fait, il nous reste à refaire le même calcul que précédemment. On sait que la période du pendule, c'est 2π fois racine de petit l sur g. Ça ne change pas en fait, cette formule ne change pas. Par contre, il faut adapter les données en fonction de là où tu te trouves. Donc cette fois-ci, on a la période qui vaut 2π divisé par fois petit l divisé par la constante de gravité lunaire. Donc si on fait l'application numérique, ça nous donne 2 fois 3,14 fois racine de 0,5. Oui, notre pendule, c'est toujours le même. On prend le même pendule, donc il fait toujours 50 cm de longueur, soit 0,5 m. Et on divise par la constante de gravité lunaire qui est égale à 1,64, comme on l'a calculé juste avant. Ce qui nous donne 3,47. Donc si notre professeur tournesol amenait son pendule de longueur 50 cm sur la Lune, eh bien, s'il bougeait ce pendule de sa position d'équilibre verticale, le pendule, cette fois-ci, mettrait 3,47 secondes à faire un aller-retour autour de sa position d'équilibre. Voilà, ça c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu désuet quand on voit toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque de Galilée, ou en tout cas à cette période, eh bien c'était vraiment très intéressant d'avoir des pendules et ensuite donc de pouvoir faire des différents calculs sur la gravité terrestre, etc. Alors, maintenant, troisième question. Quelle longueur devrait avoir le pendule sur la Lune pour avoir la même période que sur Terre? Donc voilà, donc la question c'est, on se dit, bah, on voudrait que sur la Lune, notre pendule, il ait également une période de 1,42 secondes, comme on a trouvé la question 1. On sait que la période de notre pendule sur Terre, c'est 1,42 secondes. Et donc, quelle devrait être la longueur de la ficelle si je voulais avoir un pendule sur la Lune qui a également une période de 1,42 secondes? Alors, pour ça, en fait, ça revient à poser l'égalité suivante. Ça veut dire que, ici, en fait, on a la période qu'on a sur Terre, t égale 2π fois racine de petit l divisé par g, la constante de gravité terrestre. Et donc on voudrait que ce soit égal à 2π fois petit l, donc la longueur du pendule sur la Lune, divisé par la constante de gravité lunaire. En fait, voilà, ça revient à cette équation. Par contre, ça, cette équation, tu vois qu'on peut très rapidement la simplifier par 2π. Donc, on a racine de longueur de notre pendule sur la Lune divisé par constante de gravité lunaire qui est égale à racine de longueur du pendule sur Terre divisé par g, la constante de gravité terrestre. Et donc, en fait, on en déduit l'égalité suivante. On peut enlever ici les racines. On sait que nos grandeurs sont physiques et positives, donc on peut déduire cette égalité. Donc que la longueur du pendule sur la Lune divisée par la constante de gravité lunaire, ça doit être égal en fait à la longueur du pendule sur Terre divisée par la constante de gravité terrestre. Ce qui nous donne, parce qu'on cherche ici, c'est la longueur de notre pendule sur la Lune, hein, c'est bien ça qui nous intéresse. La longueur de notre pendule sur la Lune, qui serait égale ici à petit l divisé par g fois la constante de gravité lunaire, ce qui donne petit l fois la constante de gravité lunaire divisé par g. Bon là c'est juste une réécriture, hein. J'ai juste sorti la longueur du pendule, j'ai mis gl divisé par g. Et ça en fait, ça on connaît.
on sait que la constante de gravité lunaire, elle est 6 fois plus petite que la constante de gravité terrestre. Et donc du coup, ça nous permet de remonter. Ici, on connaît L, la longueur de notre pendule sur Terre, c'est 0,5. On connaît le rapport GL sur G, c'est 1/6. Et donc, en fait, on obtient une longueur du pendule lunaire qui devrait être égale à 8,3 cm. Alors ça, c'est une résolution qui, on va dire, est grosso modo qui est assez élégante. Enfin, on va dire un petit peu complexe. Élégant, c'est un terme mathématique pour dire qu'en fait, on fait la résolution numérique uniquement à la fin de, de l'équation. Mais tu peux également, on va dire, sauter des étapes. Par contre, c'est vrai que c'est bien de simplifier parce que si tu remplaces tout de suite par les données numériques ici, tu te rends compte que bon, finalement, pour sortir la racine de la longueur du pendule sur la Lune, tu te rends compte que finalement, tu te retrouves avec un calcul assez compliqué. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est intéressant de faire la simplification pour avoir des calculs moins compliqués à faire. Voilà, ça se fait, hein, bien sûr, hein, tu peux faire directement l'application numérique à partir de ça, mais tu as plus de chances de te tromper parce que tu as des racines qui traînent, ensuite il faut passer au carré, etc. Bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'était la période d'un pendule. En tout cas, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt et sur le blog scienceancienne.com.